Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au disc golf. Aujourd'hui je vais tâcher de répondre à la question qu'est-ce que le disc golf? Quelles sont ses règles? Comment on y joue? Et quelles sont les différentes techniques que l'on peut utiliser? Sans plus attendre, la suite en images. Le disc golf se joue comme le golf, mais nous remplaçons la balle par un frisbee et le trou par un panier. Le principe est simple, pour chaque trou, un départ est matérialisé et il faut atteindre le panier en lançant son disque le moins de fois possible. Les lancers successifs, aussi appelés drive, pour aller le plus loin possible, approche, pour se rapprocher du panier, et putt sont effectués depuis le point d'arrêt du lancer précédent. Le but du jeu est de réaliser un parcours de 18 trous en lançant le moins de fois possible son disque. Les joueurs sont tenus de respecter un code de bonne conduite, à savoir jouer intelligemment en faisant attention aux autres usagers des lieux, respecter le parcours sans dégrader l'environnement et représenter le sport en étant positif et en apprenant les règles aux nouveaux joueurs. C'est en ayant cela en tête que tout bon disc golfeur se présentera sur un parcours. À l'entrée, généralement, figure le plan du parcours. Vous trouverez dessus les emplacements de chaque trou, un bref récapitulatif des règles et les indications de difficulté et de distance pour chaque panier. Chaque départ se présente ainsi, une surface de départ et un panneau. Sur le panneau sont indiqués le numéro du trou, le par ou score de référence sur ce trou qui donnera une indication sur sa difficulté, la distance entre le départ et le panier, les éventuelles règles spéciales et un dessin en vue aérienne du chemin à parcourir. C'est du tee de départ ou aire de lancer que sera effectué le premier tir de chaque joueur. Avant de vous élancer, il vaut mieux bien connaître les lieux. N'hésitez pas à avancer sur le trou pour voir où se situent toutes les difficultés, les arbres, les passages et bien sûr trouver où se situe le panier. Avant chaque lancer, assurez-vous qu'il n'y a personne dans les parages. Mieux vaut s'y reprendre à 2 fois. Si un promeneur se trouve sur la trajectoire, soyez patient. Expliquez-lui ce que vous faites et laissez-le poursuivre sa route. Vous pouvez même l'inviter à vous rejoindre. C'est maintenant au joueur bleu de commencer. Il faut d'abord choisir un frisbee le mieux adapté à la situation. Une fois en mesure de lancer, le joueur bénéficie de 30 secondes pour se préparer, se concentrer, prendre ses marques et répéter son geste. Il devra s'élancer avant la fin du temps imparti. Vous noterez que le joueur reste attentif au point de chute de son disque. C'est maintenant au joueur rouge de se préparer. Vous ferez attention à la position de ses pieds au moment du lâcher du disque. Vous constatez que tous les appuis au sol sont en contact avec le tee de départ. C'est une bonne position. A contrario, cette position-là n'est pas réglementaire, car le joueur dépasse la limite avant de lâcher son frisbee. Il a par contre le droit de dépasser après avoir lâché le disque. Il faut maintenant avancer vers son disque, ou du moins, si vous avez été attentif tout à l'heure, vers l'endroit où vous pensez le trouver. Pensez à bien compter vos lancers successifs tout au long de votre progression. C'est au tour du joueur bleu de jouer le premier, car son disque est le plus éloigné du panier. Parfois la recherche du disque peut prendre un peu de temps, voire un temps certain pour ne pas dire un certain temps. N'hésitez pas à placer un observateur qui pourra vous aider à retrouver plus vite vos frisbees. Si malgré toutes ces précautions, vous ne parvenez toujours pas à retrouver vos frisbees, sachez que vos partenaires de jeu sont dans l'obligation de vous aider à chercher. Hop, attention, on ne ramasse pas le disque des autres. Pour jouer le coup suivant, repérez la corbeille et mettez-vous derrière le disque dans l'axe allant de la corbeille à votre disque. Là, 2 solutions. Soit vous mettez le pied directement derrière le disque en étant toujours dans le bon axe, soit vous utilisez votre mini marqueur, retirez votre disque et placez votre pied derrière ce mini. Quel que soit votre choix, votre pied doit être situé dans une zone de la taille équivalente à celle d'une feuille A4.
Le pied peut mordre sur le côté, à gauche ou à droite, mais jamais devant. De même, si le pied est entièrement en dehors de cette zone, que ce soit à gauche, à droite ou derrière, la position n'est pas valable. Le second pied, quant à lui, ne doit pas dépasser la ligne rouge perpendiculaire à l'axe du panier, que ce soit du côté gauche ou du côté droit. Cette position de pied-là n'est pas valable. Imaginons maintenant une situation où le disque serait collé à un arbre. Le joueur peut alors se décaler sur la gauche ou sur la droite pour effectuer un lancer réglementaire. Dernier point de règlement, il est interdit de détériorer le parcours en cassant des branches pour se faire un passage. De même, il n'est pas autorisé d'écarter un obstacle pour mieux lancer. Mais revenons à nos moutons. Le joueur bleu peut sélectionner un nouveau disque pour son coup suivant. Il se positionne et effectue son deuxième lancer. Avec ou sans élan, les deux sont possibles. Nous constatons, après 2 tirs, que son disque n'a toujours pas dépassé celui du joueur rouge. C'est donc à nouveau au joueur bleu de lancer. Il choisit une nouvelle fois son frisbee et tente une approche. C'est maintenant au joueur rouge de faire de même. En arrivant près du panier, nous constatons que le disque du joueur rouge est plus proche de la corbeille que celui du joueur bleu. Ce dernier se trouve d'ailleurs à plus de 10 mètres de la cible. Après avoir marqué la position avec son mini, c'est à son tour d'effectuer un putt. À plus de 10 mètres du panier, il est autorisé de poursuivre son élan et de finir vers l'avant. A noter qu'il est interdit de perturber la concentration de joueurs en se plaçant dans son champ de vision, en bougeant ou en faisant des bruits. Le joueur bleu peut enfin en terminer. À moins de 10 mètres du panier, il doit marquer l'équilibre sur ses 2 pieds avant d'avancer vers son disque. Le joueur rouge en fait de même. C'est au départ du trou suivant que les scores seront notés sur la carte. Le joueur rouge ayant fait 3 et le bleu 5, on note respectivement 3 et 5 dans les cases correspondantes. C'est au joueur ayant réalisé le meilleur score sur le trou précédent de débuter sur le trou suivant. Ici, c'est le joueur rouge. La partie se poursuit ainsi jusqu'au 18e trou. Les deux principales techniques sont le revers et le coup droit. Le revers permet généralement d'aller vers la gauche et le coup droit d'aller vers la droite. En revers, on peut jouer à plat, hyzer pour accentuer le virage à gauche, ou anhyzer pour envoyer son disque plutôt vers la droite. On peut aussi s'amuser à faire des S. En coup droit, on fait la même chose, tout droit, hyzer pour aller sur la droite, et anhyzer pour aller sur la gauche. On peut aussi faire des S, mais ce coup-ci, le disque finit sa course vers la droite. On peut jouer également en roller, en revers comme en coup droit. En coup droit, le roller terminera sa course à gauche, alors qu'en revers, il finit à droite. On peut jouer en tomahawk pour terminer vers la gauche, ou en tumber pour terminer vers la droite. Et enfin, on peut s'amuser à faire des ricochets, qu'on appelle aussi des skips. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle aura répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à liker, commenter et partager dans la description ci-dessous. Au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo de Disc Golf.